Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'Inktober. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kathleen, je suis artiste peintre et professeur d'art. Donc aujourd'hui, on va parler d'Inktober. Donc je vais poster cette vidéo probablement autour du 30 septembre. Du coup, Inktober est vraiment sur le point de commencer. Moi, évidemment, je la tourne beaucoup plus tôt. On est tout début septembre. Et je me prépare déjà pour Inktober. Et oui, c'est ça le secret de la réussite d'Inktober. C'est de commencer en septembre en fait. Ouais, voilà. Tada! Le secret, c'est que l'Inktober, ça prend pas un mois, ça prend 2 mois en fait. Bref, je reviendrai là-dessus. Première chose, je sais pas si vous vous rappelez, ou si vous étiez pas là peut-être, l'année dernière, j'ai fait ça pour Inktober. J'ai fait un petit carnet. Et j'ai tout fait en noir et blanc. C'était une page par jour, avec à chaque fois une petite scène en mode children's book un petit peu, tu vois, illustration, funky, mignonne. Je vous le remettrai en gros plan. J'étais contente de ce que j'ai fait, et surtout que l'année dernière j'ai fait un reel par jour, j'ai filmé littéralement tout ce que je faisais, j'ai fait un reel par jour, c'était un gros challenge, et donc j'ai réussi mon challenge, donc j'étais très contente. C'est moi ou là il vient d'y avoir un nuage qui vient de passer devant le soleil, on n'a plus aucune luminosité. C'est une blague? J'allume la lumière. Donc, cette année, je fais Inktober pour la 8e ou 9e fois, je sais plus. Je vais en fait faire Pitchtober, pour être très exact, et ce sera la 4e fois que je fais Pitchtober. T'es sérieux? Tu peux pas trouver un autre moment pour faire tes griffes que quand je fais une vidéo? Bouffe pas mon pull! Arrête! Donc je disais, cette année, je fais Pitchtober, du coup. La liste de Fury Little Peach parce que je l'aime bien, j'aime bien Shan, elle est cool et du coup je fais sa liste. Il n'y a pas de vraie raison, c'est pas que j'aime mieux ses thèmes que ceux de quelqu'un d'autre, c'est que je la trouve super cool. Et objectif ultime, je veux être un jour featurée sur la page de Pitchtober. Donc je n'arrêterai pas de faire Pitchtober tant que j'aurai pas réussi ça, même si ça me prend 10 ans. J'ai commencé, oh tiens mon crayon, je vais changer. J'ai commencé à faire des recherches pour le Pitchtober de cette année. Généralement, la première chose que tu fais, c'est de demander quel médium tu vas faire. Moi, je me suis dit, j'ai gagné 320 feutres à alcool cet été. Je vais le faire en feutre à alcool. Comme ça, en même temps, je progresserai, tout ça, bon plan. Donc, j'ai commencé à faire des visuels de type un peu illustration pour enfants, un peu comme j'avais fait l'année dernière. Sauf que j'ai vachement bouger dans ce que je crée en fait, et du coup en fait j'ai fait 4 recherches de croquis et ça vaut pas du tout quoi, c'est pas du tout moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc si je fais des trucs et que ça me fait chier, je vais jamais les finir, et le but d'Inktober c'est de réussir à le finir. Donc changement de plan, on repart en arrière. Je ne sais pas encore avec quel médium je vais le faire. J'ai vraiment envie de travailler avec mes feutres à alcool. En plus j'ai eu aussi des feutres acryliques cet été et c'est des trucs qui se marient pas mal, donc j'ai vraiment envie de faire avec ça. Et en même temps, je trouve que c'est le genre de médium où je suis un peu, pas limitée si tu veux, mais j'essaie de faire des trucs qui sont propres, bien léchés, bien avec les couleurs qui se dégradent bien, tout bien. Et je me dis, est-ce que j'aurais pas envie de faire de la patouille en fait? Donc là, on serait plus gouache, néocolore, acrylique, genre la patouille, les peintures, quoi. C'est ça qui est rigolo. Du coup, eh bien, je sais pas. Voilà, on a beaucoup avancé là sur la réflexion, c'est super. Et ce qui va se passer, c'est que je sais pas. En tout cas, il faut que je recommence mes croquis, parce que mes croquis que j'ai fait jusque-là vont pas du tout. Il faut que je recommence mes croquis. J'ai décidé, mais là j'ai fait dans un carnet, parce que je me suis dit comme ça, ils sont tous conservés au même endroit, c'est très bien. Mais en fait, je suis pas fan de les avoir dans un carnet. Donc j'ai décidé de les faire sur des feuilles, du coup, volantes, genre 15 par 15. Alors, faut toujours des feuilles déjà. Je vais peut-être aller acheter ça. Je vais prendre du papier mix média, probablement du 280 ou du 300, pas beaucoup plus. Et puis c'est la merde en fait, je sais rien. Je sais pas honnêtement, je sais pas ce que j'ai envie de faire. Bref, passons sur ce que j'ai envie de faire. Discutons plutôt des secrets d'Inktober.
parce que ça fait 4 ans ou 5 ans que je fais Inktober complet. On m'a demandé de nombreuses fois, mais comment tu fais? C'est trop dur Inktober. C'est vrai, c'est super dur. C'est encore plus dur si tu le fais vraiment. C'est-à-dire que si tu t'imposes de faire tous les dessins tous les jours d'octobre, et en plus t'as une vie. C'est dur, c'est vrai. En fait c'est infaisable. C'est ce que je faisais au début et du coup j'y arrivais pas. Maintenant, je réfléchis et je triche. Alors, étape 1, je réfléchis. Fury Little Peach, elle donne sa liste aux alentours du 2, 3, 4 septembre. Voilà, donc là on les a depuis 2 jours. Donc on sait ce qu'il va falloir faire. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais préparer des croquis, des recherches sur tous mes projets. Je vais essayer différents trucs et je vais choisir chaque prompt, chaque jour, qu'est-ce que je veux faire. Ce qui fait que le jour même, j'ai juste à peindre. J'ai pas besoin de réfléchir, pas besoin de trouver une idée, j'ai juste à peindre mon croquis. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile quand t'as pas besoin de sortir les trucs de ta tête. Ensuite, je vais en peindre en avance, ceux des week-ends, pas tous, mais une partie. Donc je vais en peindre genre peut-être 4 ou 5 en avance, les dimanches, parce que les dimanches j'ai jamais le temps. Et peut-être 1 ou 2 de plus, en me disant, si jamais ce jour-là je suis fatiguée, je suis malade, ceci, cela, bon bah voilà, j'ai une journée d'avance. Donc déjà ça j'appelle ça tricher entre guillemets, mais c'est pour réussir à les faire dans les temps. C'est un vrai défi. Si ton travail c'est d'être illustrateur, et que tu fais ça 100% de ton temps, je pense que c'est jouable de faire le vrai Inktober. Mais moi, je suis prof, je fais 8h, 16h. Le soir, je récupère ma fille à 16h15. Je reviens à mon atelier, il est 20h. 20h30, 21h le soir où ça se passe mal. Des fois, je suis pas là le soir. Le temps de dessin, il est extrêmement limité. Donc, je peux pas passer ma soirée à faire mes recherches, réfléchir, faire des croquis et faire le truc. Il faut que je puisse le produire. Bam, bam, j'ai le temps, je le fais. Je ne pense pas que je vais filmer la totalité de ce que je vais faire cette année. L'année dernière, c'était cool de se mettre dans le projet, de dire je vais faire un reel par jour et tout, et d'avoir l'objectif et tout. Mais cette année, vraiment, j'ai un emploi du temps qui me le permet pas. Et puis surtout, à la fin d'Inktober, l'année dernière, j'étais rincée. Et je me rappelle que j'ai fait un méga burn-out et j'ai pas dessiné pendant 1 mois après. Donc, c'est pas vraiment le plan. Donc, voilà, pour ce qui est la pré-réflexion. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et vous allez me retrouver directement en train de faire mes croquis, ce qui sera pas réellement maintenant parce que là j'ai pas le temps, faut que j'aille chercher Léonore à l'école, mais dès que je ferai mes croquis, je vous emmènerai avec moi et au moins on fera ensemble une partie du truc et je vous montrerai Inktober. Et après, peut-être que je ferai une vidéo à la fin d'Inktober en mode j'ai décédé et du coup on en reparlera à ce moment-là. Ouais, je pense qu'on fera ça. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Tada! Donc, pour vous, il s'est passé 2 secondes. Pour moi, il s'est passé 5 ou 6 jours, je sais plus. Parce que j'ai eu le temps de rien. J'ai eu le temps de rien parce que la vie, j'ai fait plein de trucs. J'ai pas du tout j'ai été malade déjà, c'était chiant. J'ai pas du tout eu le temps de travailler ni de filmer. Alors évidemment, comme j'avais quand même regardé les prompts, j'ai eu le temps de réfléchir, d'avoir des idées. J'ai eu d'ailleurs l'illumination. On va travailler, enfin je vais travailler en mix média, parce que c'est ce que je fais de mieux, c'est ce qui m'amuse le plus. Je vais faire des trucs à la gouache, on va faire des trucs ultra colorés. De toute façon c'est ça qui est marrant, on va faire des couleurs. Donc, ça c'est les croquis que j'avais dit, je vais vous les montrer. Donc là, on va... Alors, putain, je viens de tilter que... J'ai fait un screenshot de la liste, mais elle est sur le téléphone. Et le téléphone, il est là. Donc on va essayer déjà de retrouver la liste sur l'iPad. Et oui, j'ai le soleil en pleine face. Ce n'est pas très agréable, mais malheureusement, j'ai assez peu de créneaux où je peux filmer. Et donc, j'ai maintenant... Et maintenant, il est 10h du matin. Et 10h du matin dans l'atelier, le soleil, il tape direct là. Voilà, on a le screen avec les prompts. Évidemment, ça tient pas. C'est Tipar. Donc là, c'était ma première réflexion. On va la virer, je change de page. C'est reparti. Mais alors, du coup, est-ce que je le refais en mode... Est-ce que je fais des croquis
Parce que mes croquis vont être à l'arrache. Parce qu'en gros, pour Daisy, donc Daisy c'est Marguerite en gros. Hein. Et je me suis dit, en gros, on va faire un champ de fleurs. Mais du coup, mon croquis, il est pas... c'est un carré. C'est un carré avec plein de petites fleurs Marguerite. Tac, 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 tac. Voilà. Et je pense que je le ferai en truc négatif. Je vais juste écrire négatif. Voilà, j'ai envie de faire ça, ce sera simple, très bien, bon, on s'en fout, j'ai pas envie d'aller plus loin. C'est un croquis, c'est un croquis, voilà. Ensuite, le deuxième c'est Sparkle, donc Sparkle c'est paillettes, bling bling, tout ça. Du coup, je vais redessiner probablement à chaque fois mon cadre, parce que je vais le faire sur des feuilles en 15 par 15, j'ai acheté du papier exprès. J'ai acheté des grands papiers que je coupe. Mais 15 par 15, ça me paraît pas mal comme taille. Genre, je vais pouvoir faire des trucs et en même temps, ça va pas me prendre 2000 ans parce que si je fais des grands formats, bah, voilà. Et alors, Sparkle, j'avais eu une première idée. Et j'aimais bien cette idée d'avoir un œil. Genre, un œil un peu cartoon. Mais de rentrer, genre, vraiment ultra coloré, de le voir en très gros, donc t'as tous les détails de couleur, tout ça. Et genre, un peu Super Nana. Un peu les yeux des Super Nana et d'avoir un énorme sparkle, qui est une énorme paillette en plein milieu de l'œil. Donc voilà, si je le fais comme ça, il faut qu'il ait genre hop, des cils genre comme ça, peut-être genre vraiment des cils partout, en mode les poupées Bratz, tu vois, peut-être plus gros encore, genre recentrer le cadre sur vraiment on a juste l'œil quoi. Et ces sparkles, du coup, on en foutrait genre vraiment partout. Alors, un bourgeon. Moi, juste, on se fait plaisir, on dessine des fleurs. Je sais pas, c'est un peu basique quand même. Hop, peut-être un gros bourgeon. Non, c'est trop basique. Faudrait faire un cadrage intéressant si tu fais ça. Une branche avec plein de bourgeons. Des branches d'arbres. M'inspire pas, on y reviendra. Ouais, on est dans la recherche de croquis, alors on commence par les choses qui nous inspirent. River. River. Si je me faisais un petit paysage funky, tu sais, genre une rivière. Comme ça, hop. Qui traverse un paysage. Et que genre le paysage, ce serait des petites collines, des petites collines. Il faut que je revoie mes paysages parce que ça c'est pas terrible, mais juste un truc sympa avec des couleurs rigolotes. Oh non, j'avais fait un dessin une fois. Oh, ou alors faut que j'essaie de refaire ce dessin là. Ok. T'as genre une rivière qui est là mais qui est tout en couleur. C'est un peu inspiré des nymphéas. Et genre là t'as un début de pont. Ah, on fait un pont genre à l'Animal Crossing. C'est genre, hop, juste un truc basique avec le pont du début quand t'as pas d'argent dans Animal Crossing. Tac. Et puis là on a le bord de notre rive et puis on a des buissons et des fleurs et une rivière de toutes les couleurs avec une petite ombre là. Oh, ça peut être sympa aussi. Ça c'est ce qui serait fun, c'est que ça va être vraiment en couleur quoi. Un abricot. Et si on se faisait une nature morte comme on en faisait au printemps. Au printemps j'ai fait plein de natures mortes, mais des natures mortes fun. On se trouve des références d'abricots et on fait juste des abricots genre bam. Hop, avec 3-4 abricots avec des couleurs de ouf. Parce que le fun ça va être les couleurs, après on s'en fout, c'est pas grave si l'idée elle est pas ultra fun. Du moment qu'on y met de la couleur. Ouais, ça me va, on n'est pas obligé de faire des trucs de fou furieux non plus. Et le 10 c'est quoi? Pixel. Oh, ça va être fun. Pixel, alors. On peut faire un truc en mode genre
quadrillage, tu sais. Non, ou alors un truc plutôt... Ou alors, on reprend... Oh là là. On reprend genre l'œil au hasard, n'importe quoi. Mais on le dessine en pixel art. C'est-à-dire qu'il faudra diviser. Hop. Et se faire genre, hop, ça c'est le noir, ça c'est le tac, ça c'est une autre couleur, ça c'est une autre couleur, ça c'est une autre couleur. Tac. Ça pourrait être marrant. Alors, cap, c'est un cap maritime. On va partir sur non, hein, j'ai pas d'idée du tout. Le burrow, ça serait un terrier. J'ai pas envie de faire de l'illustration pure, parce que ce qui serait rigolo, serait de faire genre... un terrier, mais pas pour pas un terrier littéralement. Arrête de manger mes affaires. Arrête de manger mes affaires. C'est un terrier dans des couvertures, faudrait faire un personnage. Mais j'ai pas très envie de faire des personnages. Vraiment, t'as pas mieux là? T'as pas autre chose à faire? Arrête. Bah oui, tiens, tu gênes pas du tout, c'est super. Oh, enlève ta queue de mon visage, c'est chiant. Bon, un terrier. Vraiment. Tu fais bouger la caméra là, t'es chiant. Un terrier. C'est la meilleure position que t'as trouvée. Ah, vas-y, plante tes griffes, j'adore ça. Super. Un terrier, c'est un trou, j'en sais rien. Le owl, ça peut être... Oh, j'ai une idée pour le bureau. Attends, dis donc. On va faire... un serpent. Ça va dans les terriers, les serpents. Bon, mieux que ça, hein. Et en gros, là, il est en dehors d'un trou. Tac. Cette partie-là, elle est à l'extérieur. Ça, c'est dans un trou. Hop. Et là, il est, hop, dans un trou. Hop. Et là. Ça, c'est la partie qu'on voit. Hop, là, il y a un trou. Là, il y a un autre trou. Non, dans l'autre sens. Là, on voit toute cette partie-là. Hop, là, il y a un autre trou. Là, il y a un autre trou. Bon, tu vois le truc. En gros, il fait... il passe dans un gruyère. On va écrire trou, gruyère, comme ça, je me rappellerai. C'est pas... c'est moi qui vais m'en rappeler. Donc, owl, c'était une chouette. Plutôt que de se faire chier à faire une chouette entière, parce que clairement, j'en ai jamais dessiné et je pense que je vais en chier. Est-ce qu'on se ferait pas, genre... le regard, les yeux d'une chouette en très gros plan. Ça a des yeux très particuliers. Tu vois, regarde, hop, avec les plumes là. Tuc, tuc, tuc. On voit que c'est une chouette. Avec un petit bout de bec. Faudrait que je regarde un modèle, tout ça. Mais moi, j'aime bien l'idée. Avec des couleurs. Avec la couleur, parce que la couleur, c'est la vie. Slow et fast. Donc, on veut un truc, idéalement, qui soit rapide et un qui soit lent. Qu'est-ce qu'on a? Des idées, on a des idées lentes. On voudrait qu'elles soient rapides et elles sont lentes. Quelle heure elle est? J'ai faim. Je ne sais pas quelle heure elle est. Super. Quelle heure elle est? 10h42, c'est un peu tôt pour manger quand même. Slow et fast, slow et fast, slow et fast. Qu'est-ce qui est lent et qui va... Oh, une plante qui grandit. J'ai pas même beaucoup de plantes. Une plante qui grandit. Ah bah non, on va le faire sur Bud, ça. Bud, on va faire la... C'est pour ça que j'aime bien réfléchir à tout d'un coup, parce que tu vois, tu réfléchis à tout d'un coup, et des fois tu fais « Ah, mais non, j'ai une idée pour le truc d'avant et tout. » On va dessiner en transparence les différentes étapes d'une plante. Donc en fait, il faut celle-ci. Ok, je vais l'écrire parce que en croquis, ça va rien rendre. Et hop, j'ai cassé ma mine. Dessiner en transparence les différentes étapes d'une plante. Et évidemment, la plus voyante sera le bud, le bourgeon. L'illumination. Allez, on repart sur slow, fast. Qu'est-ce qu'on a de lent et de rapide? Un truc lent, un truc rapide. Filou. Un chat. Un chat, ça peut être hyper lent et hyper rapide. Parce que putain, il passe sa journée à ronfler. Et en général, à 18 h, il se réveille, et il pète le feu et il fait des conneries dans toute la baraque pendant 2 heures. Et après, il se rendort.
En fait, j'aimerais bien un truc qui soit à cheval sur les deux, genre 2 animaux. Un animal là et un animal là. Un animal lent. Bon, on a un escargot, évidemment. On se fait un escargot. C'est un escargot à rallonge avec une coquille comme ça. Youp, youp. C'est un peu cliché quand même de mettre ça. Oh, on dessine un lamentin. C'est pas particulièrement lent, un lamentin. C'est juste gros. C'est pas hyper rapide, mais... et à côté, on met un guépard. Tant qu'à faire. Sauf que on n'a jamais dessiné de guépard de notre vie. C'est genre des oreilles de chat. Tête de chat. Voilà, dessus. Crédible. Crédible guépard. Avec des papates. T'as jamais vu un guépard aussi moche. Filou, dans quel sens elle plie tes pattes? Voilà, c'est un guépard. On va faire des tâches. Hop. C'est un guépard. Franchement, ça va. T'as vu des guépards plus moches, hein? Donc t'imagines que tu mettrais genre une escargot comme ça. Bon, on y reviendra. Avec le chat là, bon, c'est chiant. On y reviendra. Mais j'aime bien le concept. On y reviendra avec une autre réflexion. Pony. Pony, c'est assez... T'as pas tellement le choix. Hein. C'est un poney. J'ai pas tellement envie de dessiner un poney. Et grass, c'est de l'herbe. Qu'est-ce qu'on peut faire comme herbe? Juste de l'herbe en très gros plan, c'est pas hyper intéressant. Oh, j'ai plus de mine. Merci. Faut que j'aille chercher une mine. Changer de crayon parce qu'en fait, j'ai... Où sont mes mines? Tac, de l'herbe comme ça, c'est pas super intéressant. Le 30, Pearl. Et le 31, oh, le 31 c'est Spider, quelle horreur. Oh non, oh non, oh non, je suis arachnophobe. J'ai pas envie de dessiner des araignées. On va faire, bon, tu sais quoi? Spider. Ce sera, où on se fait Spider-Man. Ou on se fait juste une méga toile d'araignée. Genre un fond en couleur. Et la toile d'araignée en blanc. Donc, j'ai acheté des grandes feuilles. J'ai acheté du papier épais. C'est du 300 grammes. C'est bon pour... C'est du 300 grammes. Je vais acheter du très très cher parce que bah, ça coûte une blinde. Et comme je sais que je vais le tomber très vite, vu qu'il y a Inktober, et que je vais quasiment faire tout bloc pour Inktober, je vais acheter du très très cher. Et donc là vient la merveilleuse partie où il faut couper. Parce que du coup j'ai pris des grands, j'ai pris du A3. Hein, faut couper. Tout. Faut faire du 15 par 15. Fun, fun, fun. Tout mesurer. Non! Viens pas miauler que t'es triste là, alors que tu me fais faire des arrêts cardiaques toutes les 3 secondes. T'as pas le droit d'aller sur le bureau, tu sais. Chaque fois tu fais tomber des trucs, la dernière fois t'as fait tomber tous les crayons. Le bureau, c'est pour maman.
Et voilà, c'est à ça que ça ressemble, Inktober pour moi, si je le fais dans les temps. Alors, j'ai fini les croquis de tous les dessins, j'ai tout fini, on voit mes super chaussons là. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on a? Donc ça va de ce sens-là, de 1 à la suite. Donc là on a les marguerites, là on a Sparkle, les paillettes, là on a Pau, c'est les papates. Ensuite on a, ça c'est quoi? C'est le ciel, ça c'est Bambi, qui va probablement beaucoup changer parce que j'ai eu d'autres idées entre temps, mais c'est pas grave. Ça c'est Sketch, donc croquis. Ça c'est Bud, donc le bourgeon. Ça c'est la rivière. Là c'est les abricots, ça c'est Pixel, évidemment. Là, on a Wheel. Alors moi, je l'ai pris rouage. J'ai plusieurs interprétations possibles. Ça, c'est la terre. Lui, c'est la cape. Et on voit pas très bien. Ensuite, là, c'est Burrow, c'est le terrier. Là, on a la lampe. Je vais faire des champignons luminescents. Ensuite, on a la chouette. Ensuite, on a le Slow et Fast, que du coup, j'ai attaché ensemble. Et je vais faire les deux animaux ensemble. On a le crocodile. On a le repos. Ça c'est la greenhouse. Ça c'est le village, c'est le plan, mon plan Animal Crossing. Ça c'est party, donc c'est une fête. C'est un chat avec un chapeau, bon ce sera un truc de fête évidemment, mais ça se voit pas encore. Ensuite radish, c'est genre entre le radis et la betterave, je suppose que c'est exactement. Ça c'est les cailloux. Ça c'est le backpack, donc moi j'ai fait qu'est-ce qu'il y a dans mon sac. Ça c'est grass, herbe, donc là forcément on voit rien, mais à la fin il y aura de l'herbe. Ça c'est pony, j'ai dessiné un petit poney. Ça c'est break, cassé. Ça c'est la perle. Et ça c'est spider. Et comme j'ai absolument horreur des araignées, qu'il était absolument hors de question que j'en dessine une, j'ai dessiné une toile d'araignée. Et voilà, c'est plutôt cool. Je vous avoue, j'ai assez hâte de refaire la même vue avec tous les dessins terminés. Donc voilà, c'est parti, et ben maintenant il va falloir peindre. Une chose que j'aime bien faire, enfin que j'essaye dans la mesure du possible de faire pour Inktober et pour les trucs qui vont me prendre du temps, mais pour Inktober je sais que ça va être bien, c'est de préparer mes fonds. Après ça dépend, quand je travaille juste à l'encre de Chine comme l'année dernière, c'est pas nécessaire évidemment. Mais là, je vais travailler à la gouache. Et à l'acrylique et au crayon, enfin bon, un peu de tout. Du coup, je vais faire des fonds. Je fais des fonds, des aplats, des dégradés. Et après, je viens retravailler par-dessus. Sauf que les fonds, je les fais avec... Parce que les fonds, là, bah, comme on peut le voir ici, quand ils sont faits, comme ils sont pleins d'eau, bah déjà, ça prend une plombe de le faire puis d'attendre que ça sèche. Donc si tu le fais le jour même, bah bonjour. La perte de temps. Et en plus, ça gondole. Donc en fait, moi je les fais, je les prépare. Et après, je vais les mettre pendant 3-4 jours sous une paire de gros livres. Histoire de pouvoir peindre le reste. Où il y aura moins d'eau. Sur une surface plate. Donc voilà, donc ça c'est un autre des secrets d'Inktober. Ça dépend de, évidemment, la technique. Hein. Si tu fais un truc avec juste du crayon et de l'encre, bah forcément c'est pas nécessaire. Mais voilà, pour éviter d'avoir à travailler sur une surface gondolée, pour éviter d'avoir à perdre du temps à faire ça, puis devoir attendre que ça sèche, ou devoir le sécher au sèche-cheveux. Moi j'aime pas le séchage au sèche-cheveux, je trouve qu'il y a des rendus que je trouve difficiles à contrôler. C'est personnel. Voilà, mais pour éviter ce genre de choses, hop, on prépare tout ça à l'avance. Alors faut savoir que cette année je suis vraiment pas beaucoup en avance, parce que là on est genre le 20 et je commence seulement à faire ça, alors que d'habitude genre aux alentours du 20 je suis tout prêt et je commence à faire quelques-uns des dessins complets, histoire d'avoir des jours de marche, des jours où je sais que bah, j'ai pas besoin de le faire ce jour-là, parce que je sais que si jamais j'ai un empêchement, si j'ai quelque chose, bah on a un peu d'avance. C'est le bordel par contre, je sais pas où je vais les faire sécher, j'ai pas la place.
Ok, et voilà, maintenant, Inktober, tous les fonds sont prêts. Donc voilà, je pense qu'on peut se confirmer qu'on va avoir un Inktober très coloré. Les papiers sont plats, ou en tout cas aussi plats qu'ils pourront le devenir. Et voilà, donc je pense qu'on peut dire que j'aime le rose, hein. Le rose fluo, c'est une de mes couleurs préférées pour faire des sous-couches. C'est vrai que ça rend bien comme ça, c'est rigolo. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était la préparation à Inktober avec mes secrets, qui ne sont pas vraiment des secrets. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a peut-être un petit peu motivé pour participer à Inktober cette année, ou en tout cas si ça vous a aidé à vous préparer vous. Bon, je sais que la vidéo sort un peu tard, donc en termes de préparation on est un peu court, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que moi je le fais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous retrouver à la fin d'Inktober, début novembre ou mi-novembre, avec un récapépète de tout ce que j'aurai fait pendant le mois. Donc je vais filmer un peu quand je ferai les différents dessins, comment ça se passe, le stress, le fait de jamais être dans les temps, tout ça. Et voilà, donc on se retrouvera à ce moment-là. Et puis j'essaierai, si je peux, de poster une vidéo pendant le mois d'octobre. Mais sachant qu'il y a Inktober, déjà ça va me prendre beaucoup de temps, je sais pas si je pourrais. On verra, je vais faire au mieux. En tout cas voilà, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout, ça me fait plaisir de vous voir. Enfin, je vous vois pas vraiment, mais de savoir que vous êtes là. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, je réponds à tout, donc vraiment, voilà, si vous avez des questions, des avis, quoi que ce soit, n'hésitez pas du tout. Et puis avant de partir, bah évidemment, vous savez, tous les trucs de YouTube, abonnez-vous, likez, cliquez sur la petite cloche, tout ça, partagez. Voilà. Et si, encore une fois, vous voulez me soutenir, vous pouvez évidemment vous abonner à YouTube. Et sinon, vous pouvez aller faire un tour sur ma page Patreon. Tous les liens sont dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Bye bye. À très bientôt. Ciao.